Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis Sacha Guiati, référente égalité femmes-hommes pour le Crous de Reims. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une interview de la troupe Rancard ou Coquart qui a été créée il y a 2 ans. L'idée m'est venue de créer une troupe d'étudiantes car il y a un peu plus de 2 ans, j'avais demandé donc à Justine Rouet-Chabot à l'époque qui intervenait lors d'un atelier CVEC de travailler avec ses étudiants et étudiantes sur la thématique LGBTQ+. De cet atelier est né un spectacle que nous avons présenté à l'université de Reims. Cette représentation au sein de l'université a été un succès et ça m'a donné l'idée de créer une troupe, c'est-à-dire d'étudiants qui parlent à d'autres étudiants. J'ai pris contact avec Justine à l'époque qui était tout à fait OK pour démarrer cette aventure et j'avais envie de travailler ces questions qui sont les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les discriminations, la question LGBTQ+. J'avais envie effectivement de la traiter autrement. Donc nous avons démarré cette création de la troupe et les étudiants et étudiantes avec lesquels j'avais travaillé à l'époque de cette représentation à l'université, je les ai sollicités et ils étaient partants pour cette nouvelle aventure. Donc ce sont des étudiants qui sont bénévoles, volontaires et très engagés sur ces différents thèmes. L'aventure Rancard ou Coquart a démarré il y a 2 ans. Nous avons à ce jour mené et présenté 4 spectacles au sein de différents établissements supérieurs sur l'ensemble de l'Académie de Reims, mais également sur des lycées post-bac à destination de nos étudiants. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la troupe Rancard ou Coquart. Bonjour. Bonjour à vous 3. J'ai le plaisir de découvrir ces étudiants et étudiantes amateurs, engagés, bénévoles et qui ont accepté cette aventure. Cette aventure, on n'est pas seul. On est accompagné par la metteuse en scène Justine Rouet-Chabot de la compagnie À Tout Rompre qui nous permet de pouvoir nous aiguiller, nous aider à l'écriture, de mettre en scène 2 spectacles par an. Un spectacle qui a lieu autour de l'anniversaire du 25 novembre, les violences sexistes et sexuelles, et un autre, le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Je vais maintenant laisser la parole aux superstars, à nos comédiens, comédiennes, amateurs, et je le répète encore une fois, engagés et bénévoles. Je suppose que je commence. Je m'appelle Lisa Van de Waal, j'ai 20 ans et je suis étudiante, donc je suis en 3e année de licence art du spectacle vivant à l'université de Reims. Et j'ai rejoint l'aventure à ses tout débuts. Avant, je faisais partie d'un atelier théâtre qui était dirigé par donc Justine Rouet-Chabot, qui est encore là maintenant. Et à la suite de cet atelier, s'était déroulée une représentation qui avait été commandée par le Crous. Et ça avait beaucoup plu. Et donc, l'aventure s'est poursuivie. Et moi, j'ai tout de suite été là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tentait. C'était vraiment quelque chose qui avait l'air très enrichissant, très intéressant. Surtout que j'adore le théâtre, j'en suis passionnée depuis longtemps. Et donc, voilà. Alors moi, je m'appelle Delevac Emma. Je suis également en 3e année d'art du spectacle vivant à l'université de Reims. Moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 1 an parce que du coup, ma camarade Lisa m'avait parlé de ce projet-là et j'avais déjà fait du théâtre auparavant. Et il me semblait donc intéressant de pouvoir travailler sur des sujets hyper importants et qui, je trouve, ne sont pas assez représentés parfois sur scène. Donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre cette aventure. Et du coup, je m'appelle Derue Benjamin. Pareil, je suis en dernière année de licence art du spectacle vivant.
J'ai rejoint cette aventure en septembre 2023, donc ça fait quelques mois maintenant, par Lisa aussi, qui m'a convaincu du coup de participer à ces actions en fait de théâtre pour défendre de justes causes. Pareil, avant tout passionné de musique et de chant aussi, quand j'ai commencé à devenir, quand je suis devenu étudiant en art du spectacle vivant, le théâtre, du coup, a commencé à faire partie de ma vie. Et donc, du coup, je me suis dit, autant d'accéder à de l'expérience en tant que comédien amateur, j'ai envie de dire, et en plus, du coup, de défendre des causes qui, même si je suis un homme, qui me tient à cœur aussi. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les prénoms de vos autres camarades qui sont dans la troupe? Oui, du coup, il y a Justine Vigneron qui est dans notre promotion en 3e année de licence art du spectacle vivant. Et on a Mathilde Tuillier qui, elle, est dans la même licence, mais cette fois en 2e année. Est-ce que le fait d'avoir rejoint cette troupe-là, donc pour chacun et chacune d'entre vous, ça a répondu, on va dire, à vos attentes et à vos perspectives de ce que vous pensez de rejoindre une troupe et de faire de la représentation théâtrale? Pour ma part, oui. C'est vrai que on savait que ça allait pas être de tout repos parce que il y a beaucoup de travail, il faut construire un spectacle tout simplement nous-mêmes. Donc ouais, c'est beaucoup de travail et il y a aussi un énorme travail d'adaptation dans les différents lieux de représentation dans lesquels on va. Il y a beaucoup de lieux où c'est un petit peu camping entre guillemets. Oui, il faut vraiment s'adapter parce qu'on est parfois dans des salles qui sont pas du tout des salles de spectacle. Il faut vraiment s'adapter par rapport aux lumières. Des fois, on se retrouve dans des petits amphithéâtres où la seule lumière, c'est un petit néon et le seul son qu'on a, c'est une enceinte JBL, quoi. Donc, faut vraiment faire avec et il faut aimer faire du théâtre partout, tout le temps. Faut s'adapter à toutes circonstances, quoi. C'est ça, voilà. Ok. Moi, je pensais pas que ça allait... c'est beaucoup de travail, quand même. C'est de l'investissement, hein, en dehors de nos cours et tout. On s'investit et on s'est engagé pour... encore une fois, en dehors de nos cours. Mais c'est un travail qui est tellement satisfaisant à la fin, quand on voit le résultat. Et de se dire, on n'a pas fait ça pour rien non plus. Donc voilà, c'est du travail, mais c'est la récompense derrière, elle est que bénéfique pour nous, quoi. C'est gratifiant. Ouais, voilà, c'est tellement gratifiant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez appelé la troupe Rancard ou Coquard? C'est vrai que c'est un nom qui peut paraître un petit peu absurde, mais je pense que on a voulu jouer avec ce nom un peu décalé. Je pense que ça représente bien un certain moment et un petit peu l'énergie globale de notre troupe. On parle de sujets très sérieux, très délicats souvent, mais on réussit quand même à garder une touche d'humour, une touche, même si c'est de l'humour noir, on arrive quand même à garder cette touche-là. Et de base, Rancard ou Coquard, c'était le nom de notre premier spectacle. Et on s'était dit, pourquoi pas garder ce nom-là? Ça évoque plusieurs thèmes. Enfin, je trouve que c'est un petit peu évocateur quand même. Et donc, je sais pas, c'est un petit peu venu comme ça. On se prend jamais trop la tête sur les noms des spectacles. On se creuse un petit peu la tête pour trouver des trucs qui ont du sens quand même. Mais... Du moment que ça vous plaît à l'unanimité et que vous êtes d'accord, c'est ça, ouais. Je pense moi personnellement le titre qui me plaît le plus sur les 4 spectacles, du coup, c'est Red Flag, je pense. Pareil. Parce que c'est... Alors, en quoi il te plaît plus? Je pense parce que c'est un mot qui est de plus en plus évocateur chez nous, dans notre génération. On utilise beaucoup ce terme-là et à juste titre, je trouve. Ça... comment ? Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est un mot qu'on utilise beaucoup et qui, je trouve, est important maintenant. Parce que c'est vrai qu'on prend de plus en plus conscience de ces red flags, entre guillemets. Et ça évoque tout ce truc
d'éveil un petit peu de beaucoup de personnes. Ok. Et donc là, bon, vous avez parlé de plusieurs petites scénettes et plusieurs sujets thématiques par rapport à Voix de femme, du coup le spectacle que vous jouez actuellement. Si on prend par exemple quelques exemples de votre ancien spectacle, donc Red Flag, est-ce que vous avez pareil des sujets, des thématiques et des messages que vous avez voulu faire passer et dont vous avez envie de parler? Cette année, on a voulu parler un peu plus aussi des violences qui sont sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Parce que cette année, on a réfléchi du coup à toutes les thématiques et on s'est dit, est-ce qu'on reprend des choses qu'on a déjà travaillées l'année dernière? Est-ce qu'on pousse un peu plus les choses? Et finalement, en réfléchissant et puis en parlant de nos expériences, on a finalement trouvé le sujet des réseaux sociaux dont on n'avait pas approfondi l'année dernière. Et on s'est dit, pourquoi pas? Et on a essayé du coup de mettre en scène un peu cette violence qui est faite des jeunes qui peuvent aller sur certains sites qui ne sont pas de leur âge et qui sont victimes c'est ça. De violences sexistes verbales et aussi visuelles, Ouais. du coup. Toute cette hypersexualisation que peuvent vivre les enfants sur ces sites-là, les sites de cam, entre guillemets, où tu rencontres des inconnus en visio. Et donc, tout ça, ça peut amener beaucoup de violence. Et donc, on a voulu représenter ça dans une scène que je trouve assez forte. Ouais. Il y a aussi une thématique très importante qui est le consentement, tout simplement. Et c'est vrai que sur Red Flag, un peu, c'était pour moi, même si je venais d'arriver, pour moi, je l'ai pris comme une version un peu 2.0, où le fait qu'on s'était retrouvés quand même avec... on était 2 garçons à cette époque dans la troupe. On a voulu jouer de cette thématique du consentement qui ne concerne pas que les relations hétérosexuelles, mais aussi bien dans la communauté LGBT et que ça peut arriver partout, à n'importe quel moment, qu'on soit du coup en couple ou célibataire, femme ou homme, ou peu importe. Franchement, c'était très fort. C'était important pour nous, en tout cas, de porter ce message. Et vous avez eu des retours un petit peu par rapport à Red Flag de personnes qui sont venues vous voir en spectacle ou qui ont pu assister à certaines scènes? Des retours de gens, des témoignages, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire? On a eu de très très bons retours au lycée Marc Chagall. C'est vrai que les 2 fois où on y est allé jouer, on a eu un retour qui était super. Tous ceux qui sont venus nous voir étaient vraiment très bienveillants, très à l'écoute. Donc on a eu de très très bons retours là-bas. Et vous pensez qu'en jouant justement ces scènes-là, et vous avez la chance en plus de pouvoir le jouer dans des lycées ou auprès des étudiants, ça peut peut-être aussi aider certaines personnes, peut-être les aider à soit en parler autour d'eux, soit à dire stop, soit voilà, je ne vais pas forcément dire tous les sujets qui peuvent être abordés, mais vous pensez que ça peut aussi servir les jeunes et les étudiants à aller de l'avant par rapport à certaines situations qu'ils ont pu subir? On l'espère. Déjà, en tout cas, en première, on l'espère. Hein. Déjà, je sais que moi, de mon côté, j'ai eu pas mal d'amis qui ont été voir le spectacle et qui finalement, après la fin et tout ça, se sont un peu plus dévoilés sur ça. Et bien évidemment, c'est des choses qui sont très dures à dire, mais qui permettent de se rapprocher humainement parlant, en fait, aussi. Et du coup, de savoir que nous, on peut aider d'une manière ou d'une autre. Les gens se reconnaissent facilement parce que, avec du coup plusieurs avis et plusieurs retours, on nous dit que ce n'est pas forcément surjoué et que du coup, oui, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe vraiment et du coup, les gens se reconnaissent et du coup, ça fait réfléchir. On a eu de belles surprises. Hein. Des fois, on est arrivé dans des établissements où c'était un peu compliqué. Et en fait, à la fin, lors du débat, effectivement, des discussions qui étaient vraiment très intéressantes et on a pu sensibiliser, puisque c'est l'objectif de cette troupe, c'est pouvoir sensibiliser, informer les étudiants sur ce qui existe. Et ça, c'est vrai qu'on a eu de belles surprises. Donc, on peut aller sur des établissements où on sait, effectivement, on peut être très bien accueilli. Ça a été effectivement
sur les post-bac du lycée Marc Chagall, ou d'autres établissements où effectivement on a été un peu comme ça, un peu frileux. Mais ça, on le sent tout de suite quand on rentre dans la pièce. Hein. Et en fait, au final, le débat, je pense que c'est vraiment le débat qui fait aussi, qui donne cette discussion possible. Et je fais le parallèle avec quand on sollicite les établissements, c'est ce qu'ils recherchent. Ce qui intéresse, c'est ce format des étudiants qui parlent à d'autres étudiants, le message sur ce format-là, mais aussi ce qui intéresse, c'est le débat fait par des étudiants aux autres étudiants. Ouais. On est sur le même vocabulaire et on est sur un même état d'esprit. On est sur une culture commune. Et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que sur les établissements, c'est compliqué parce qu'en général, c'est des adultes qui interviennent et c'est pas forcément... C'est peut-être moins parlant. Moins parlant. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et que là, c'est quelque chose qui est très très aidant. Et j'espère que la troupe vivra encore de belles représentations et qui se fera connaître encore plus et qui aura encore plus de visibilité. Et nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller au sein des établissements le plus souvent possible pour aller échanger en direct avec nos étudiants sur ces questions-là. Et donc justement, on parle du après. Est-ce que vous avez déjà des idées de scènes, de thématiques, de sujets que vous avez déjà pu aborder avec la troupe et que vous aimeriez bien, pourquoi pas mettre en avant, mettre en lumière et écrire aussi ? Peut-être refaire quelque chose en rapport avec ce qu'on avait fait il y a 2 ans lors du 17 mai, donc quelque chose de beaucoup plus axé sur les droits de la communauté LGBTQ+. Ça pourrait être... quelque chose d'intéressant. On en a déjà traité un petit peu l'année dernière dans Jamais seul, donc le 2e spectacle, où on parlait de la transidentité. Mais c'est vrai que le spectacle, donc c'était vraiment les tout débuts, c'était quand c'était encore l'atelier CVEC. On avait du coup fait ce spectacle sur ce thème, et c'est vrai que ça avait beaucoup fait réagir. Il y avait des scènes très poignantes qui ont touché certaines personnes. Et donc, pourquoi pas revenir un petit peu aux sources, j'ai envie de dire, et de retraiter un petit peu ces sujets-là, plus en profondeur. Et c'est vous qui écrivez, bien sûr, vous êtes accompagnée par Justine Rouet-Chabot. Je rappelle qui est du coup la directrice de la compagnie À Tout Rompre. Comment vous écrivez ? Comment ça vous vient ? Tout d'abord, il y a une grande discussion qui se fait, où on partage un peu nos ressentis, nos vécus. Il y a également des témoignages anonymes qui nous sont recueillis, qui permettent du coup soit de s'inspirer, soit de retranscrire ce qui a été dit ou écrit. Il y a également du travail personnel. Par exemple, il y a des textes qui sont écrits par nous. Ou alors, ça se fait également en improvisation, où on a un fil rouge en fait. C'est-à-dire qu'on fait du travail au plateau, on travaille des scènes et en fait on décide de garder certains aspects de l'improvisation. On se dit, d'accord, là on part de ce point-là et on revient à un autre en passant par tel et tel sujet. Et, c'est ça, ouais, on n'a pas vraiment de script, hormis ceux qui sont écrits, les monologues. Mais ouais, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation sans en être. On sait de quoi on va parler, on sait comme tu disais, qu'on va d'un point A à un point B, par quel état il faut passer, quel stade d'évolution de la scène. Mais sinon, ouais, chaque scène est unique, chaque scène change en fonction du spectacle, en fonction de... Voilà. Et puis à chaque scène et chaque spectacle qu'on refait, comme tu as dit, ça sera jamais vraiment la même, mais au contraire, du coup, elle va s'améliorer, je trouve, et elle va évoluer dans le sens où, du coup, on comprendra de plus en plus où on la recommence, en fait, quel point final on veut mener à cette fin de scène. Et donc, du coup, ça ne peut que la rendre meilleure, j'ai envie de dire.
Et plus authentique aussi, je trouve. Ouais, Exactement. c'est C'est ça. un message Ouais. encore plus sûr. Ouais. Vous n'avez pas de texte que vous avez répété, vous connaissez par cœur. Donc ça permet d'être plus naturel et de. C'est vraiment on ressent plus très les choses. naturel. Nous, après, derrière Ouais. le public, voilà, Ouais. on est plus sensible à ce que vous allez dire. Puis du coup, on s'adapte un petit peu au public. Tu vois, Aussi. par exemple, avec la scène du jeu télé, Justine Vigneron, notre présentatrice, va beaucoup s'adapter au public. Elle va un peu tester la température, voir si elle peut se permettre plus ou moins d'être décalée. On s'adapte beaucoup à ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette interview. merci à vous. Ouais. Alors du coup, merci à toute la troupe d'être venue faire cette interview. Merci On à vous vous. retrouve du coup le 25 mars prochain à l'IRTS à 17h pour une représentation. Et du coup, pour certainement aussi d'autres dates qu'on communiquera ultérieurement. Vous pouvez retrouver la troupe Rancard ou Coquard sur Instagram, donc rancard-ou-coquard-théâtre. Il y a également un site internet qui est disponible. N'hésitez pas aussi à suivre les comptes et les réseaux sociaux de la compagnie À Tout Rompre et de la metteuse en scène pour avoir beaucoup plus d'informations sur Rancard ou Coquard. Merci à tous.